Ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que ça ne sera pas un stage de MMA. C'est plutôt un échange culturel et technique. Il s'agit bien évidemment pas de travailler sur des phases de frappe, debout ou au sol, ça n'aurait pas de sens pour nos métiers. Moi, quand je suis allé voir Cyril Diabaté dans sa salle, je lui ai exposé les choses de la manière suivante. On aimerait organiser une rencontre, en fait. Une réflexion technique autour des phases de combat dégradées, en adaptant des réponses des combattants qui nous semblent les plus complets sur ces contraintes-là, avec les contraintes de notre métier. La loi, bien sûr, avant toute chose, la rue qui a ses propres règles, le temps, etc. Cyril Diabaté, il a tout de suite été emballé par le projet. Pour deux raisons. Un, l'authenticité de la démarche, la recherche de réalisme. Et deux, le fait d'aborder des combattants de MMA, non comme des brutes en cage, comme certains voudraient le laisser penser, mais comme des réels experts en termes de technicité, de tactique, d'adaptation à n'importe quel type de combattant, à n'importe quelle phase de combat. Qui sont dans une démarche pour nous extrêmement élaborée du combat complet. Comme je viens de le dire, le MMA, pour nous, c'est une sorte de laboratoire du combat, en fait. C'est des gens qui testent beaucoup de choses, beaucoup d'adversaires, beaucoup de techniques, et qui les testent réellement dans une application assez proche d'une confrontation réelle. Alors on nous dit aujourd'hui, oui, mais ce sont des sportifs. Ce sont peut-être des sportifs, mais ce sont des combattants avant toute chose. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui veut en découdre, qui fonce sur vous, qu'il ait un short, des gants ou une cravate, ça ne change pas grand-chose à la manière de gérer la situation. La problématique reste la même. Moi, quand je veux avoir des solutions de terrain, je ne vais pas chercher un ingénieur qui m'explique comment ça aurait dû être fait. Je vais chercher un artisan qui va avoir des solutions de terrain. Un combat, c'est pareil. Si c'est pour apprendre à intervenir sur un gars qui ne bouge pas, qui est moins fort que moi, qui ne me surprend pas, ça va, je vais savoir faire, j'ai pas besoin d'un séminaire, et en plus, ça ne s'inscrit pas vraiment dans le sens de la loi, de travailler sur quelqu'un qui ne bouge pas. Par contre, si je sors de ma zone de confort, si la situation me surprend, si elle dégénère, personne n'est à l'abri de ça en combat. Si ce n'est pas moi qui induis la violence, la situation, parce que je suis saisi, parce que je suis accroché en clinch, parce que je tombe au sol, parce qu'en face j'ai un lutteur qui me fonce dans les jambes, ou parce que j'ai un boxeur qui arrive à gérer la distance, alors dans ces situations-là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Si je ne peux pas, moi, être à l'initiative de la technique. Tous ceux qui ont travaillé un petit peu de nuit notamment savent qu'il est plus courant d'avoir ce type de situation qui se dégrade, qu'on ne maîtrise pas, qu'un combat avec des coups de pied sautés ou je ne sais quoi. Donc l'idée du séminaire est de faire appel à des combattants éprouvés qui, selon nous, ont à la fois la technicité et l'expérience de ces types de situations, de phases de combat dégradées. On va leur donner nos contraintes à nous, professionnelles. On va utiliser leur technicité, leur réflexion technique, et avec ça, on va faire un séminaire qui va, je pense, apporter beaucoup de réponses à beaucoup de personnes. Eh bien, ce séminaire aura lieu le 3 février 2018 à Paris, ou proche Paris. On vous communiquera l'adresse définitive prochainement. Il faut être majeur, bien évidemment. Il y a une volonté d'application professionnelle, donc vous devez témoigner d'une volonté d'application professionnelle, soit une carte pro ou autre. Et puis c'est tout, vous êtes les bienvenus. Je sais que beaucoup dans la profession attendent impatiemment ce séminaire, parce que c'est la rencontre du MMA et des contraintes de notre métier, ce qui est intéressant. Vous allez voir, c'est une belle journée de travail. Dans l'intervalle, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.